Voilà, on va plus loin sur ce dossier avec vous, Lou Kissiela, journaliste à France 24. Bonjour. Alors, quelle révélation peut-on attendre? Alors, il faut déjà s'attendre à une quantité astronomique de données. Elles sont estimées à environ 300 gigaoctets. Ça représente 100 000 pages donc de documents liés aux enquêtes fédérales sur Jeffrey Epstein. Parmi ces documents, il devrait y avoir des rapports du FBI, des comptes rendus d'enquête, des pièces trouvées lors des nombreuses perquisitions dans les nombreuses demeures de Jeffrey Epstein. Donc, par exemple, des notes manuscrites, des listes d'employés avec des contacts, des correspondances privées et puis ces historiques de voyage. C'est les trajets en jet privé de Jeffrey Epstein devraient être examinés de très près, notamment pour voir si Bill Clinton, l'ancien président américain, ou l'ex-prince Andrew auraient pu être à bord avec lui. Donc les enquêteurs et les journalistes vont chercher des noms dans ces documents. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de documents publiés que ce sera exhaustif. L'Epstein Files Transparency Act comporte des exceptions pour protéger les investigations en cours et surtout il comporte des restrictions liées à la protection des victimes et des mineurs. Donc certains documents pourraient rester secrets ou être largement caviardés lors de leur publication d'ici un peu moins d'un mois. Alors, comment expliquer ce revirement de Donald Trump? Déjà parce qu'il est sous forte pression de sa base. Donald Trump a fait une campagne anti-élite en s'appuyant sur des théories conspirationnistes pour finalement se trouver lui-même embourbé dans les scandales qu'il dénonce. Donc ses électeurs sont mécontents. Parmi eux, il y a même des victimes de Jeffrey Epstein. La semaine dernière, un mail du financier américain indiquait que Donald Trump aurait été au courant des abus sexuels sur mineurs. Trump knew about the girls. Trump savait pour les filles, disait le mail. Suite à cela, le président américain a perdu le soutien de Marjorie Taylor Greene, une figure emblématique du mouvement MAGA, Make America Great Again, et quelques représentants républicains se sont alliés aux démocrates pour faire publier les documents. Donc Trump n'avait pas vraiment le choix s'il voulait éviter une humiliation. Et puis, il faut le dire aussi, c'est une affaire tentaculaire qui hante les États-Unis depuis près de 20 ans. Oui, la première plainte tombe en 2008. C'est une jeune fille de 14 ans qui déclare à la police avoir été victime d'agressions sexuelles par Jeffrey Epstein. À l'époque, le millionnaire conclut un accord avec les parents de la victime. Son décès est déclaré comme un suicide, mais il alimente de nombreuses théories du complot. Les partisans du mouvement MAGA croient que les autorités américaines ne disent pas toute la vérité à propos de l'affaire Epstein et à propos surtout de sa mort. Donc ces théories conspirationnistes, je le disais, Trump et son équipe les ont utilisées, voire amplifiées pendant la campagne, mais elles semblent aujourd'hui les dépasser, voire se retourner contre eux. Lou Kissiela, journaliste à France 24. Merci. La sidération maintenant en Ukraine.